Chaque rencontre dans notre vie, quelle que soit sa brièveté, porte une signification. Dans les enseignements du bouddhisme, nous apprenons que les relations que nous vivons ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie d'un cycle karmique plus large, un cycle qui transcende nos vies présentes et s'étend sur les nombreuses vies que nous avons vécues auparavant. Mais combien de fois nous arrêtons-nous pour réfléchir à la signification des personnes que nous rencontrons et des événements qui se déroulent autour de nous? Combien de fois avons-nous vécu une rencontre apparemment aléatoire qui s'est révélée être un moment clé dans notre parcours? Dans cette vidéo, nous nous plongeons dans la compréhension bouddhiste du karma et du destin, et le réseau complexe de connexions qui façonne les relations et les rencontres dans nos vies. À travers le prisme des enseignements bouddhistes, nous explorons la vérité profonde que chaque rencontre, de l'interaction la plus banale au lien le plus profond, fait partie d'un grand plan cosmique. Commençons par considérer la nature de ces rencontres. Le réseau de connexion, explorer la profondeur du karma. Le bouddhisme enseigne que rien n'arrive par hasard. Les rencontres que nous avons avec les autres, qu'il s'agisse d'un moment bref ou d'une connexion à vie, ne sont pas de simples occurrences aléatoires. Elles résultent de nos actions précédentes, connues sous le nom de karma, et des fils inaltérables de cause à effet qui nous lient aux vies des autres. Dans le bouddhisme, chaque relation, qu'elle soit avec des amis, de la famille ou même des inconnus, est considérée comme une partie de ce cycle continu. Ces rencontres ne sont pas arbitraires, elles sont motivées par des causes et des conditions issues de nos actions passées. Vous avez peut-être entendu l'expression « ce qui va autour revient autour ». C'est l'essence du karma que nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, créent des ondulations dans l'univers qui se manifestent sous forme de relations et d'expériences que nous rencontrons. Mais ces rencontres vont au-delà des simples dettes ou récompenses karmiques, elles servent également d'opportunités de croissance. Les personnes que nous rencontrons, qu'elles apportent de la joie ou de la tristesse dans nos vies, sont des miroirs reflétant les leçons que nous devons apprendre. L'histoire du passé reflété. Considérons l'histoire d'un moine qui, à travers un miroir mystique, vit les profondes connexions de son passé. Ce miroir révélait non seulement les visages des personnes, mais aussi les relations complexes qu'il partageait. Ces personnes n'étaient pas de simples passants, mais des individus liés à lui par le biais d'un réseau de vies passées. Dans une scène poignante, le moine vit le corps d'une femme échouée sur le rivage. Le premier passant ignora le corps. Le deuxième passant, rempli de compassion, couvrit le corps avec ses propres vêtements. La troisième personne, après une profonde réflexion, enterra soigneusement le corps. Ces actions, apparemment mineures, revêtaient une signification profonde dans l'histoire du passé de ce moine. Le deuxième passant, qui avait couvert le corps, était une âme qui deviendrait sa bien-aimée dans une vie future. Le troisième, qui avait enterré le corps, deviendrait son mari. Ceci n'est qu'un exemple de comment nos actions et relations s'étendent au-delà des limites d'une seule vie. Dans le bouddhisme, il nous est enseigné que ces connexions ne sont pas formées au hasard, mais résultent du karma passé. À travers ces rencontres répétées, nous avons l'opportunité de résoudre d'anciennes dettes, de rendre des services et de guérir des blessures passées.